Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du développement personnel et plus particulièrement des risques qu'il peut y avoir par rapport à cette discipline. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis auteur du livre « Créer la vie de vos rêves ». Je suis aussi formateur depuis maintenant plus de 10 ans auprès d'un public de porteurs de projets et d'entrepreneurs. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située sous cette vidéo. Dans un premier temps, posons-nous une question. Qu'est-ce qui pousse une personne à s'intéresser et à pratiquer le développement personnel? Et surtout, qu'est-ce que nous pourrions mettre dans cette thématique qui est le développement personnel? Bon, on est d'accord, il y a un petit peu deux questions en une. On va donc déjà s'intéresser au pourquoi une personne s'y intéresse. De mon point de vue, je pense que la recherche propre, même je pense à chaque être humain, est la recherche d'un état d'être. Et cet état d'être est l'apaisement intérieur. Peut-être qu'on pourrait même parler de paix de l'âme. En somme, cela peut se définir par différents chemins. Il y a des personnes qui vont s'intéresser à l'alimentation et donc qui vont pratiquer une alimentation beaucoup plus saine pour elles. Il y a des personnes qui vont pratiquer un sport pour se sentir mieux. Il y a des personnes qui vont méditer et il y a des personnes qui vont partir à la recherche d'elles-mêmes. Je pense qu'il pourrait encore y avoir d'autres pratiques, mais je vais déjà pour l'instant m'arrêter là. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Apprendre à se connaître, réaliser un cheminement intérieur, voilà à mon sens un petit peu ce qui pousse une personne à avoir cette pratique du développement personnel. Et il est clair que ce chemin peut être long. Une personne va peut-être déjà commencer à s'intéresser, à apprendre à mieux se connaître, et donc à essayer de voir quelles sont ses qualités, ses défauts, quel est son persona. Et ensuite, une fois qu'elle va continuer de cheminer en elle-même, elle va s'intéresser peut-être à son mental, à ses croyances, à ses émotions. Et enfin, peut-être qu'elle s'intéressera d'une manière plus spirituelle au domaine de l'âme de l'enfant intérieur. Je pense que les personnes qui pratiquent un regard sur elles-mêmes peuvent en trouver de nombreuses vertus. Et en réalité, peut-être que la principale est celle de trouver le chemin de l'ouverture à l'autre et le chemin de l'amour. Une pensée utopique au passage, mais il est clair que si chaque être humain portait un regard sur elle-même et qu'elle travaillait sur elle-même, peut-être qu'il y aurait la paix dans le monde. C'est très utopique ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a quand même une certaine vérité. En revanche, le développement personnel peut avoir, à mon sens, un énorme risque. Celui d'être trop centré sur soi et donc de trop se couper du monde extérieur. J'ai rencontré des personnes tout au long de ma vie qui s'intéressent de près à cette thématique, qui lisent de nombreux livres, de nombreux ouvrages. Mais en fait, en réalité, c'est un jour ce que j'avais trouvé sur un blog sur internet où la fille qui écrivait parlait du supermarché du spirituel. Et oui, je pense que des personnes s'intéressent beaucoup à cette thématique, mais en réalité nourrissent déjà dans un premier temps leur ego. Peut-être aussi pour se rassurer. Et c'est pour ça que je vous dis que le risque du développement personnel est de se retrouver beaucoup trop centré sur soi. J'aime me rappeler que, à mon sens, la quête peut-être de la sagesse de l'être humain dans son évolution de conscience est, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, de rayonner, d'être lumière, d'être amour envers son prochain. Et c'est sûr que cela passe par un travail sur soi. Mais je pourrais terminer en fait cette vidéo en disant que peut-être que maintenant, si vous commencez à pas mal me connaître, vous savez peut-être que je suis constamment à la recherche de l'équilibre. J'ai du mal avec les extrêmes et si je pouvais parler de recherche et d'équilibre avec cette notion de développement personnel, eh bien à mon sens peut-être qu'il est bon d'avoir des temps pour soi, à justement porter un regard sur sa personne, et il est bon aussi d'utiliser toutes les vertus qu'on a pu découvrir, qu'on a pu expérimenter pour le retransmettre au monde, pour être ouvert, pour être amour envers les autres. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce sujet. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. En attendant, n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous.
Ciao!